BFM Business. Inside. Karine Vergnol et Stéphanie Colo. Le projet Gaia-X est lancé. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, développé depuis quelques mois entre Paris et Berlin, ce projet a été présenté cet après-midi par les ministres français et allemands de l'économie Bruno Le Maire et Peter Altmaier. Il donne naissance à une plateforme européenne de stockage de données qui devrait être mise en service début 2021. Et le projet regroupe 22 entreprises, 11 françaises, 11 allemandes, qui vont travailler ensemble pour définir des règles communes. Parmi elles, OVH Cloud. Bonsoir Michel Paulin, vous êtes le directeur général d'OVH Cloud. Le groupe fait partie de cette aventure depuis le début. Est-ce que l'Europe, là, ça y est, vient de faire un grand pas en avant en matière de souveraineté des données ? Je pense que le projet Gaia-X est un projet qui initialement a été initié par les Allemands et dans lequel les Allemands ont proposé aux acteurs français de venir rapidement sur le projet. Et oui, c'est un signe fort comme quoi l'Europe est capable de fédérer un écosystème qui proposera des solutions alternatives, souveraines, et aussi qui sont conformes aux valeurs européennes, c'est-à-dire d'ouverture, de réversibilité, de transparence. Et c'est, je crois, un message très important qui a été apporté par l'ensemble de l'écosystème des filières allemande et française. Alors c'est ça, parce que comment va concrètement fonctionner ce cloud souverain ? Il va y avoir une mise en place de standards et de normes au niveau européen, c'est ça ? Exactement. Le principe de Gaia-X est en fin de compte de créer un référencement totalement transparent qui va permettre aux utilisateurs finaux, les grandes entreprises, mais également toutes les PME, d'avoir accès à une base de données de référencement qui leur donnera la visibilité sur les offres européennes qui sont conformes à un certain nombre de critères qui ont été exposés par les deux ministres, qui sont des critères d'ouverture, c'est-à-dire que ce sont des mécanismes dans lesquels on sait aujourd'hui que certains acteurs ont plutôt tendance à essayer d'enfermer leurs clients dans leurs solutions à travers des standards propriétaires. Non, là c'est l'inverse. C'est tourner autour d'API ouvertes, documentées, autour du logiciel libre, mais également réversible, c'est-à-dire que le client ne doit pas être enfermé dans une solution et ne peut pas aller sur un autre, ce qu'on appelle le multi-cloud. Et donc oui, et transparent, c'est-à-dire que vous saurez où vos données sont hébergées, quelles sont aussi la législation, parce qu'on sait que certains États se sont dotés de législation extraterritoriale. Là, vous aurez une transparence totale sur les conditions d'accès de ces différents opérateurs. Donc c'est un grand pas pour les utilisateurs, justement, sur la visibilité de leur projet. Et j'y ajoute un point important, parce que dans les 22 membres fondateurs de Gaia-X qui participent au projet, je crois qu'on a vraiment un écosystème qui est vertueux, parce que nous avons à la fois des industriels qui proposent des solutions, comme OVH Cloud, mais également des grandes institutions de recherche, des grandes institutions qui représentent les clients et aussi des utilisateurs finaux qui participent à la gouvernance pour pouvoir établir le cahier des charges de comment doit évoluer cette offre souveraine européenne. Et alors, les acteurs non européens, eux, ils ne seront pas exclus de la place de marché de Gaia-X, mais ils vont devoir respecter évidemment les mêmes règles et les mêmes garanties qui sont imposées par cette plateforme. Est-ce que ça veut dire donc que Google, Amazon, les GAFAM, vont pouvoir aussi prendre place sur ce cloud ? Alors, Gaia-X est une plateforme ouverte. Mais l'important, c'est que ceux qui peuvent participer à cette plateforme doivent respecter un certain nombre de standards, de protocoles dans lesquels tout le monde est bienvenu, pour autant que l'ouverture, la réversibilité, la transparence sont garanties. La Commission européenne a édit un certain nombre de protocoles de code de conduite sur la réversibilité des données, sur la protection des données individuelles. On sait que maintenant que les données ont un enjeu éthique, et donc tous ceux qui sont conformes à ça sont bien sûr les bienvenus. Mais si vous ne respectez pas ces cahiers des charges, vous êtes exclus par définition de ce projet-là. Et donc c'est ouvert à tous, pour autant que nous partagions les critères qui sont des critères très forts d'ouverture, de réversibilité, de transparence. Voilà, donc Amazon, Microsoft et Google seront les bienvenus s'ils respectent effectivement ces règles. Comment comprendre, Michel Paulin, dans ce contexte de cloud européen souverain, le choix des autorités françaises de préférer Microsoft pour héberger les données de santé sur la plateforme de cloud américaine plutôt qu'un acteur européen comme OVH Cloud par exemple ?
Écoutez, c'est une question qu'il faut plutôt poser aux autorités françaises qu'à nous, puisque Octave Klaba, qui est le fondateur d'OVH Cloud, a d'ailleurs tweeté tout récemment pour dire nous sommes prêts à créer un écosystème. J'en veux que pour preuve qu'aujourd'hui, les acteurs français, tous les acteurs français, ont démontré à travers l'initiative que nous avons fait qui s'appelle Open Solidarité pendant la crise, mais également tout le collectif Data, dans lequel nous sommes un acteur, mais pas le seul. Il y a une centaine d'entreprises et start-up françaises qui se sont associées à travers cette association, que nous avons des solutions. 40 use cases ont été définis par ce collectif pour répondre aux besoins de la santé. Il n'empêche, Michel Paulin, Cédrico, interrogé là-dessus hier encore au Sénat, a dit que c'est l'efficacité sanitaire avec un certain nombre de garanties qui l'a emporté face à la question de la souveraineté. Écoutez, moi je suis prêt à en discuter parce que je ne pense pas que ce soit le sujet de Gaia-X. Mais aujourd'hui, il est inscrit dans le projet de Health Data Hub qu'il y ait de la réversibilité. Prouvons-le. Merci. Merci beaucoup Michel Paulin. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'OVH Cloud.